Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est assez important à connaître si vous investissez dans les crypto-monnaies, puisque oui, en ce moment, beaucoup de personnes parlent d'une potentielle correction qui amène le prix du Bitcoin assez bas pour venir chercher des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis un bon moment, comme par exemple les 40 000 $, voire même les 20 000 $. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on parle de cette théorie, et bien évidemment, je vous donnerai mon avis dessus. Alors bon, actuellement, on est toujours dans la formation dont je vous parle depuis maintenant un bon moment. On est en train de faire une espèce de palier entre, on va dire, le niveau des 72 000 $ et le niveau des 60 000 $, avec toujours pareil, un support très propre au niveau de cette tendance haussière. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé mercredi, donc on va pas y revenir. Par contre, ce dont je voulais vous parler, c'est de la théorie baissière, et pour ça, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car aujourd'hui, je vais vous présenter les quelques altcoins que je surveille en ce moment et qui ont des configurations très intéressantes pour se positionner. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que si vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai un compte TikTok et un compte Instagram sur lesquels je vous partage en avant-première des petites exclusivités. Les liens sont en description, donc surtout n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis bien entendu, n'oubliez pas que tout le contenu que je vous partage n'est pas à prendre comme un conseil d'investissement, car je ne suis aucunement un conseiller financier. Alors pour en revenir à cette théorie baissière, en ce moment, on a beaucoup de personnes qui pensent qu'on pourrait avoir une correction majeure sur les crypto-monnaies, et notamment à cause du dollar. Alors je vous ai parlé dans ma précédente vidéo du fait qu'on ait eu des chiffres de l'inflation qui étaient moins bons, on va dire, pour les actifs risqués, et finalement, ça s'est pas tant fait ressentir que ça. Alors est-ce que c'est parce que c'est que le début et que potentiellement on pourrait avoir de la correction qui arrive un petit peu plus tard sur ce type de marché? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant et pour le court terme, on n'a pas vraiment eu de gros mouvements baissiers. Alors si on regarde par exemple sur le dollar, je vous avais dit qu'on aurait potentiellement un niveau de résistance qui serait assez fort autour de cette zone orangée, et en fait on l'a complètement cassé à la hausse, on y est resté 1 à 2 journées et ça n'a vraiment pas tenu. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le dollar a très bien rebondi sur sa tendance baissière qui était identifiée en blanc juste ici. Donc là c'était vraiment très propre, en fait, faut le dire. Vous voyez, si je zoome un petit peu plus, on est sorti donc de la tendance haussière, on est venu la retester et on est reparti à la hausse. Ça, c'est un type de formation qui est très intéressant et très propre, et maintenant du coup il va falloir aller chercher un nouveau niveau de résistance. Alors je pense justement que le fait que le dollar augmente et évolue à la hausse soit un des facteurs les plus importants qui poussent les gens à dire que le Bitcoin et les actifs risqués peuvent corriger. Mais ce qu'il faut aussi regarder quand même, c'est qu'en journalier, on a un RSI sur le dollar qui est quand même assez haut. Il est quasiment au même niveau que ceux auxquels il était juste ici, aux alentours de ce niveau-là. Donc il se pourrait potentiellement que justement on ait un nouveau niveau de résistance qu'on pourrait tracer juste ici et que le dollar pourrait venir chercher potentiellement dans les prochains jours. Donc si bien évidemment on a un dollar qui augmente, on aura potentiellement des actifs risqués qui chutent et donc des crypto-monnaies qui chutent aussi, et ce potentiellement juste avant le halving. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'intervalle hebdomadaire pour le dollar, alors je vais faire un petit peu de ménage, mais en gros voilà, on a notre résistance juste ici et notre ancien sommet qui se trouve juste ici. Donc on a un RSI qui n'est là aussi pas forcément dans des zones de surachat. Donc on pourrait potentiellement avoir encore de la marge sur le dollar pour continuer d'évoluer à la hausse et potentiellement justement aller chercher ce niveau-là. Donc je pense que ça va être très intéressant à suivre dans les prochains jours, surtout au niveau de ce niveau de résistance, parce que je pense que vraiment ça peut être décisif et ça pourra marquer ou non le début d'une correction pour les actifs risqués et donc pour les crypto-monnaies. Donc personnellement, je regarde très attentivement la courbe d'évolution du dollar parce que selon moi, ça va être l'indicateur majeur pour suivre le marché des crypto-monnaies dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du Bitcoin, alors je vais retourner sur des chandelles journalières. Comme je vous le disais, on a toujours notre fameux triangle. Et ce que je voulais vous montrer en particulier, c'est la corrélation qui pourrait potentiellement y avoir entre ce qu'on est en train de voir et entre ce qu'on a déjà vu lors de la première jambe haussière du dernier bull run. Vous voyez, en fait, si je le trace grossièrement, on a une tendance haussière qui est tracée comme ceci, avec un niveau de résistance qu'on aurait pu tracer sur cette ligne bleue. Donc vous voyez, on a aussi un triangle qui se forme, qu'on est venu ensuite casser à la hausse pour éliminer tous les shorters, pour ensuite repartir à la baisse et éliminer justement toutes les personnes qui s'étaient mis en longue suite à la cassure de la résistance et de l'ancien ATH. Donc vous voyez énormément de manipulations autour de ce niveau-là, et donc certains disent qu'on pourrait potentiellement avoir le même type de correction. Et si on regarde sur des chandelles hebdomadaires,
je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait j'avais tracé une tendance haussière comme ceci. Et donc à chaque fois qu'on est venu chercher cette tendance haussière, on a eu de la correction. Alors que ce soit lors de l'avant-dernier bull run avec le sommet historique, ou bien lors des 2 dernières jambes haussières du précédent bull run. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que bien évidemment, on pourrait avoir une correction, mais je ne pense pas que ce soit une correction qui puisse être majeure comme celle qu'on a connue, par exemple, juste ici, avec quasiment 50% de baisse, parce qu'en fait, on n'est pas encore venu chercher la tendance haussière très long terme. Et je pense que justement, cette correction-là qu'on pourrait avoir de 50 voire 60%, parce que si on se met sur les mèches, on est un petit peu plus, on est aux alentours de 55-60%, eh bien cette correction-là, on pourra l'avoir le jour où on sera allé chercher justement cette tendance haussière. Donc pour moi, autour du halving, on risque quand même d'avoir de la manipulation et potentiellement des cassures dans tous les sens des niveaux de résistance et des niveaux de support pour un petit peu manipuler le marché et faire sortir un petit peu toutes les mêmes faibles, on va dire. Mais ensuite, je pense quand même qu'on restera sur une tendance haussière. Parce que si on regarde et qu'on essaye un petit peu de reproduire le même schéma, donc là je vais rester sur des chandelles hebdomadaires, depuis on va dire la dernière fois qu'on est venu chercher la résistance jusqu'au plus bas, on a eu un petit peu ce type de correction. Et si on vient le superposer à ce qu'on a actuellement, je le fais en direct avec vous, donc on va voir ce que ça donne. Et vous voyez qu'on vient quasiment chercher en fait la tendance qu'on a juste ici qui est toujours haussière, qui viendrait même d'ailleurs croiser avec le niveau de support qu'on a juste ici. Alors honnêtement, quand on le trace comme ça, je ne l'avais pas du tout tracé avant, mais honnêtement quand on le trace comme ça peut faire très peur parce que potentiellement qu'on pourrait avoir ce type de correction. Donc ça nous amènerait bien évidemment, comme je disais au début de vidéo, autour des 40 000 $. Donc ça reste une possibilité, mais bon, personnellement, je n'y crois pas. Dans tous les cas, selon moi, ce qu'il faudra surveiller, c'est ce niveau autour des 60 000 $ qui, je pense, pourra être un bon niveau de support. Alors par contre, bien entendu, si on corrige et qu'on retourne vers les 40 000 $ pour aller chercher la tendance haussière qu'on a juste ici, ce sera un très bon niveau pour recharger, puisque je pense qu'il y aura énormément de personnes qui auront vendu. On aura sans doute une cascade de liquidation monstrueuse qui nous amènera très bas et qui fera peur à tout le monde. Et par contre, ensuite, une fois qu'on aura bien corrigé, on pourra avoir de la force pour repartir encore très très haut. Donc vous voyez, on a potentiellement 2 scénarios, avec le premier, avec une correction qui sera majeure et qui nous amènera sur des, on va dire, presque 50% de baisse. Et un deuxième scénario qui, selon moi, pourrait être plus probable, avec potentiellement beaucoup de manipulation autour du halving. On casse la résistance, on vient la retester et on repart encore plus haut pour aller chercher la tendance haussière. Dans tous les cas, pour moi, on a quand même un cycle haussier qui n'est pas fini. On n'a pas encore connu, selon moi, de mouvement euphorique. On n'a pas connu d'explosion à la hausse phénoménale, on va dire. Et honnêtement, je pense quand même que le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 $ au cours de cette année ou au moins en 2025. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, c'est du Total 3. Pour le Total 3, en fait, ce qui est intéressant, si on retourne sur les chandelles journalières, c'est que tout comme le Bitcoin, on a quasiment le même type de courbe d'évolution. Alors, je m'explique. Vous voyez, on a une tendance haussière, on a un niveau de résistance juste ici, et on est en train d'avoir un triangle qui se forme petit à petit. Donc c'est très intéressant, ça annonce selon moi de la hausse pour la suite, surtout que si on dézoome un petit peu plus, et qu'on va cette fois-ci sur des chandelles hebdomadaires, on voit quand même qu'on a énormément de marge avant d'arriver jusqu'à notre objectif qui est juste ici pour tous les altcoins. Parce que je vous le rappelle, le Total 3, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les cryptos, hormis le Bitcoin et l'Ether. En plus de ça, on n'a toujours pas cassé le all-time high pour le Total 3, donc pour moi c'est inévitable que ça arrive. Mais bon, il faut quand même qu'on ait des étapes de stagnation, puisque en plus si on regarde sur le RSI, vous voyez qu'on a un RSI qui est quand même assez haut et qui vient en fait un petit peu côtoyer les derniers sommets. Et si on regarde plus précisément, le sommet qu'on a juste ici correspond en fait à la phase de stagnation qu'on a eu juste ici lors du précédent bull run. Et donc là, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur le RSI très haut et qu'on a une phase de stagnation. Donc si je zoome un petit peu plus, par rapport au cycle précédent, vous connaissez la suite, on a eu une explosion à la hausse, on a pris quasiment 200% pour le Total 3, et donc là, de la même façon, si on essaye de regarder ce que ça donne, et si on prend 200%, à partir de ce niveau-là, bon, vous voyez, on dépasse clairement notre objectif. Bon, on n'aura potentiellement pas 200% sur la capitalisation boursière, mais bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, notre objectif, il est clair, on est sur cette tendance haussière, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive. Et donc, en attendant que ça arrive, personnellement, je continue à me positionner sur certaines altcoins. Et donc aujourd'hui, je vais vous en partager quelques-uns. La première crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Avalanche et son jeton AVAX.
En ce moment, on a une tendance haussière qui est matérialisée par cette ligne-là. Et vous voyez que sur l'intervalle journalier, à chaque fois qu'on est venu chercher cette tendance haussière, on a eu du rebond par la suite. Et actuellement, on n'est vraiment pas loin d'aller chercher ce niveau de support et donc de potentiellement venir rebondir. Donc personnellement, je me positionne d'ores et déjà sur cette crypto-monnaie avec un petit pourcentage pour profiter du potentiel rebond sur cette tendance haussière. Ensuite, la seconde crypto-monnaie que je surveille en ce moment, c'est la crypto-monnaie Fetch.ai. On a vu que la plupart des crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle ont connu quand même une chute qui n'était pas négligeable, puisque si on essaye de le mesurer sur Fetch.ai, on a eu quasiment 30% de baisse. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de venir chercher le niveau de support qu'on a juste ici. Alors pour ceux qui ne le savent pas, cette crypto-monnaie Fetch va prochainement fusionner avec Agix et Océan, si je ne dis pas de bêtises, pour former un seul et même jeton. Donc à voir ce que ça va donner, personnellement j'attends ça avec impatience. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais une crypto-monnaie que je surveille de très près, c'est la crypto-monnaie Chainlink, puisqu'en fait on est encore et encore en train de batailler avec ce niveau de support. Donc selon moi, à un moment donné, soit on va le casser à la baisse, soit on va le casser à la hausse, mais personnellement je suis plus haussier sur cette crypto-monnaie-là. Je surveille aussi la crypto-monnaie The Graph parce que sur The Graph, on a connu quand même une chute qui était assez lourde. On a fait quasiment 40% de chute et on est actuellement sur un niveau de support qui est plutôt intéressant. Alors ce qu'il faut aussi regarder selon moi, ce sont les Fibonacci. Pour ce qui est des Fibonacci, on n'est pas encore venu chercher le niveau des 0,618 qui, je vous le rappelle, est un niveau de support assez important et qui potentiellement pourrait faire rebondir le prix. Donc ce que je fais personnellement, c'est que je me suis déjà repositionné sur cette crypto-monnaie avec un petit pourcentage et j'attends qu'on arrive jusqu'au niveau des 0,618 pour potentiellement recharger encore plus. Et puis si on rebondit directement et qu'on ne corrige pas, alors j'aurais déjà pris position et je ne me serais pas fait avoir. Autre chose qu'il faut regarder, c'est le RSI. On a un RSI qui est en fait sur une tendance baissière et qui est descendu jusqu'à des points assez bas. Donc c'est là aussi un indicateur d'un potentiel rebond. Je surveille aussi la crypto-monnaie Render. Pareil, secteur de l'intelligence artificielle, on a une correction de quasiment 40%. On n'est pas loin d'aller chercher le niveau de support. Donc ce que je fais de mon côté, c'est que j'attends quand même un petit peu sur cette crypto-monnaie, puisque vous voyez, on n'est pas encore venu chercher le niveau de support et le RSI est encore selon moi un petit peu juste. Ensuite, on a la crypto-monnaie Ocean Protocol. Là, c'est pareil, on est sur un niveau de support qui pourrait potentiellement être intéressant pour se repositionner. De la même façon, on a la crypto-monnaie AGX, on a la même formation que pour Fetch et pour Océan, c'est-à-dire correction, on vient chercher le niveau de support et on a potentiellement une zone de rechargement. Ensuite, je surveille de très près aussi la crypto-monnaie Akash Network, puisque on est aussi sur un niveau de support, on est venu chercher la tendance haussière qu'on a juste ici, et en plus de ça, on a un RSI qui est descendu très bas et qui a bien rebondi. Donc à voir ce que ça va donner, personnellement, je me suis déjà positionné. Si on casse à la baisse par contre cette tendance haussière, là on risque d'avoir quelque chose qui sera différent et il faudra aller chercher de nouveaux niveaux de support. Ensuite, je regarde aussi ce qui se passe sur la crypto-monnaie Cadena. Là, on a une tendance haussière identifiée dans cette espèce de canal orangé et on est venu chercher le niveau de support du bas de canal. En plus, on a un RSI qui est assez bas, donc potentiellement opportunité autour de ce niveau-là. Je m'intéresse aussi à la crypto-monnaie Veracity. Là, pour le coup, je pensais honnêtement qu'on allait venir rebondir sur ce niveau de support. Malheureusement, on a réintégré le canal. Et là, pour le coup, on est à l'intérieur de ce canal. On a un RSI qui n'est pas encore dans des zones de survente, mais qui est déjà tout de même assez bas. Donc, à voir comment ça va se passer. Potentiellement qu'on pourrait aller chercher le bas de canal. Ça, c'est pas du tout exclu. Mais personnellement, je m'étais repositionné à ce niveau-là. Donc, j'ai continué de me positionner à ce niveau-là. Et puis, si ça continue de baisser, alors je me positionnerai à nouveau à ce niveau-là. Je m'intéresse aussi à la crypto-monnaie SEI. Là, on est en train de connaître une espèce de canal latéral qu'on pourrait tracer grossièrement comme ceci. On n'est pas loin de venir chercher le niveau de support. On a un RSI qui est pas loin d'atteindre les zones de survente et donc potentiellement qui pourrait représenter une belle opportunité. Je surveille aussi la crypto-monnaie Helium. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait justement une espèce de phase d'accumulation qu'on pourrait tracer dans ce rectangle-là. Et vous voyez que le prix en est sorti à la hausse, est venu le tester une première fois, a explosé et aller chercher un niveau de résistance et a recorrigé pour venir chercher une deuxième fois le niveau de support qui était anciennement niveau de résistance sur la phase d'accumulation. Et ce qui est le plus intéressant en fait sur cette crypto-monnaie-là, c'est qu'on est quasiment allé chercher les zones de survente sur le RSI et que petit à petit, on est en train de repartir vers des zones de survente. Donc selon moi, ce qui serait probable, c'est qu'on rebondisse ici et qu'on aille chercher petit à petit le niveau de résistance des 11 $. Je surveille aussi la crypto-monnaie BIM. Pour le coup, on n'est pas encore allé chercher la tendance haussière, on n'en est pas loin et c'est pour ça que je surveille cette crypto-monnaie de très près. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a quand même un niveau de support
qu'on pourrait identifier autour de ce point-là, sur lequel le prix est venu se reposer déjà 2 fois et qui pourrait potentiellement aussi être un bon niveau de support pour faire rebondir le prix. Donc à voir comment ça va se passer. Un autre scénario serait qu'on continue aussi de latéraliser pour aller chercher le croisement entre la tendance haussière et le niveau de support pour cette fois-ci avoir un beau signal et repartir à la hausse. Je m'acharne aussi sur la crypto-monnaie QJIRA. Je vous en avais parlé quand on était revenu chercher des niveaux de support juste ici. Malheureusement, on a cassé à la baisse et maintenant on est sur un nouveau niveau de support autour de ce point-là. On a un RSI qui est très bas, donc potentiellement qu'on pourrait avoir un retournement de tendance pour retourner chercher des zones de surachat sur le RSI et donc potentiellement aller chercher petit à petit l'ancien niveau de résistance autour des 5 $. Et ce qu'il faut regarder si on dézoome un petit peu plus, c'est qu'en fait ce niveau de support est très important puisque c'était un ancien niveau de résistance qui a fait corriger le prix juste ici et juste un petit peu après le lancement de cette crypto-monnaie. Donc c'est un niveau qui est très important et qui pourrait justement représenter une belle opportunité. Ensuite, une autre crypto-monnaie dont je n'ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est la crypto-monnaie Oasis. Là, je la surveille aussi de très près puisque vous voyez, on est à la limite des zones de survente pour le RSI et on a vraiment bien corrigé sur la crypto-monnaie. Si on regarde depuis le point haut jusqu'ici, on est à quasiment 50% de correction. Et si on regarde sur les Fibonacci, qu'on les trace, vous voyez qu'on est pile poil sur le niveau des 0,618. Donc ça fait beaucoup de facteurs qui montrent qu'on pourrait potentiellement avoir un rebond. Et c'est pour ça que je me positionne sur ce niveau-là. Ensuite, je regarde aussi la crypto-monnaie Axelar. Là, on a la même chose. On a un niveau de support juste ici. On n'en est vraiment pas loin avec le prix. Et quand on trace les Fibonacci, depuis le point bas de la hausse jusqu'au point haut, vous voyez que justement le niveau de support que je viens de tracer correspond parfaitement au niveau des 0,618 de Fibonacci. Et quand je zoome un petit peu plus, on est quasiment venu le chercher. Et vous voyez en plus sur le RSI, on a un RSI qui est quasiment dans des zones de survente, donc très belle opportunité selon moi. L'avant-dernière crypto que je surveille en ce moment, c'est la crypto-monnaie Optimism. On a là aussi un espèce de canal latéral qu'on pourrait tracer grossièrement comme ceci. On est sur le bas de canal et donc potentiellement qu'on pourrait repartir à la hausse, chercher le haut de canal, tout simplement. Et enfin, la dernière crypto-monnaie que je surveille en ce moment, c'est la crypto-monnaie Chainflip. Je vous en ai parlé sur Instagram suite à la vidéo que j'ai faite sur la whale, entre guillemets, que je suis de très près, puisque c'est une crypto-monnaie qu'elle achète en ce moment en masse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un prix qui est sur un niveau de support. C'est un niveau de support qui a soutenu le prix pas mal de temps à ce niveau-là avant d'avoir une poussée à la hausse. Et maintenant, on a notre correction. On est venu ravaler toute la hausse et on est en train de refaire un petit peu la même chose. Donc à voir ce que ça va donner. Personnellement, je pense que ça peut être une belle opportunité. Donc voilà pour les quelques crypto-monnaies sur lesquelles je me positionne en ce moment. Bien entendu, ça n'est pas un conseil en investissement. Je vous montre juste un petit peu mes analyses que j'ai fait sur ces différents projets. Si vous voulez investir dessus, n'hésitez vraiment pas à aller vous renseigner sur les projets, sur ce qui se passe en ce moment du côté des développeurs, sur la communauté, etc. parce que c'est très important. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je répondrai à tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous aider à comprendre un petit peu le marché actuel et ce qu'on pourrait potentiellement s'attendre à vivre. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un maximum de likes. Et puis si je vois par le nombre de likes et de commentaires que ce type de vidéo vous plaît, alors je continuerai à vous faire un petit peu des updates sur ces différentes cryptos que je surveille de très près et qui peuvent représenter de très belles opportunités. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!